Salut à tous, et j'espère que tu seras bien. Donc aujourd'hui une vidéo, tout simplement on se retrouve pour l'avant-match opposant le choc entre le Soudan et le Sénégal qui arrive ce samedi 22 mars à 20 h. Inch'Allah, donc ce sera vraiment un très gros match qui nous attend. Donc franchement n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, aujourd'hui vidéo, on se retrouve pour l'avant-match entre le Soudan et le Sénégal. Et j'étais obligé de vous faire une vidéo entière sur ce sujet là parce que vraiment c'est un gros match qui nous attend. Encore une fois, le premier du classement contre le deuxième du classement. Donc par rapport à d'habitude, le Soudan a vraiment choqué tout le monde en finissant premier du classement du groupe B pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026 notamment, avec un groupe composé du Togo, du Congo, du Sénégal. Le Soudan a quand même réussi à se filer à la première place avec 3 victoires et un seul match nul. Donc clairement ils sont vraiment en feu en ce moment, alors que pourtant là-bas il n'y a pas vraiment de grands joueurs de classe mondiale, il n'y a pas de joueurs très connus, mais c'est vraiment leur collectif qui a fait que vraiment cette équipe a réussi à tout gagner et à se hisser à cette première place. Donc voilà, ce sera un match vraiment important. Donc logiquement si le gagnant restera premier du classement. Donc si le Sénégal gagne ce match, ils passeront premier avec 11 points, et si le Soudan gagne ce match là, bien sûr ils conserveront leur première place avec plus d'avance logiquement, et pourquoi pas un exploit de la part des Soudanais et espérer une qualification à la Coupe du Monde potentielle. Donc logiquement le Sénégal n'a pas le droit à l'erreur et doit absolument gagner ce prochain match si vraiment ils veulent espérer une qualification à la Coupe du Monde. Donc juste avant, je voulais voir un petit peu déjà voir la forme actuelle, on va dire un peu des deux équipes. Donc on va commencer déjà avec le Sénégal. Donc le Sénégal qui est sur une forme assez intéressante. Donc on voit qu'ils ont gagné 2-0 le Burundi, victoire contre le Burkina Faso, contre le Malawi, match nul contre le Burkina, victoire contre le Burundi. Donc en soi, c'est une équipe qui est vraiment dans une forme assez intéressante de manière globale. En plus, on sait que Pape Thiaw, le nouveau coach, est arrivé récemment avec le départ de Aliou Cissé notamment. Donc clairement, c'est une toute nouvelle équipe avec de tout nouveaux joueurs, des binationaux, etc. Donc logiquement, le Sénégal, bien sûr, aura son mot à dire contre le Soudan avec des nouveaux joueurs, avec des joueurs qui sont tout frais en ce moment. Et bien sûr ce match nul contre la RD Congo, en soi voilà, c'est plutôt intéressant à la CAN. Donc voilà, ils sont sortis malheureusement en 8e de finale très tôt face aux futurs vainqueurs, donc ça a été plutôt compliqué, mais en soi durant cette année 2024, sans compter la CAN, c'était plutôt intéressant de manière globale. Et bien sûr on sait que le Soudan, ça a été également plutôt intéressant avec justement match nul contre l'Angola, défaite contre le Niger, victoire au bout du bout. Non, ça c'est plutôt pour la Tchad, voilà. Victoire contre le Ghana, match nul contre le Ghana, défaite contre l'Angola. Donc en soi, le Soudan, en vrai de vrai, c'est plus des victoires contre le Soudan du Sud, contre la Mauritanie, sans manquer de respect à ces équipes. Bah, c'est pas des équipes qui sont vraiment excellentes non plus, à part cette victoire, bien sûr, contre la RD Congo qui a surpris tout le monde. Donc vraiment, je pense que le Soudan a une forme plus ou moins intéressante. Ils sont pas en feu non plus cette saison, mais en tout cas, on voit qu'ils peuvent être dangereux. Voilà, la preuve, la première place, c'est pas n'importe qui peut l'avoir. Donc le Soudan, ils sont pas une forme de fou non plus, mais je pense que ça peut quand même être dangereux. Et justement pour voir les compos probables, à mon avis le Soudan, il y a de grandes chances qu'ils puissent jouer avec un bloc très bas justement pour bien défendre et encaisser un minimum de buts contre le Sénégal. Donc pour voir un peu le dernier match qu'ils ont pu faire, victoire contre le Ghana, on voit qu'ils ont joué en 4-3-3, donc il y a des chances qu'ils puissent jouer dans une défense à 5 avec pas forcément des joueurs très connus sur le terrain. Donc personnellement je vais pas vous cacher que je connais aucun joueur sur le terrain du Soudan, et pourtant c'est une équipe collective qui est vraiment intéressante, qui joue principalement les contre-attaques et qui joue surtout les buts en fin de match notamment, et notamment pour voir la compo probable du Sénégal. Donc on a eu la liste récemment, voilà, avec pas mal de nouveaux noms, des 6 nouveaux noms notamment. Donc voilà, on a eu des Hassan Diao qui avait récemment opté pour le Sénégal, très beau travail de la fédération, et les droits qui peut être vraiment intéressant et percutant. Gardien de but Evan Diouf qui pourrait potentiellement être le successeur justement d'Edouard Mendy. Il a Camara latéral qui est plutôt intéressant, Cheikh Niass milieu défensif, Richard Sagna de Ligue 2 sénégalaise qui a été appelé également, qui fait vraiment une grosse saison, et bien sûr Antoine Mendy latéral droit également qui pourrait être intéressant potentiellement. Donc voilà, quand tu vois la liste, il y a également des joueurs confirmés logiquement qui seront titulaires comme des Pape Matar Sarr, des Lamine Camara, des Kalidou Koulibaly, des Moussa Niakhaté qui est vraiment en forme en ce moment à Lyon, des Sadio Mané qui n'est pas très intéressant à El Nasser, mais logiquement c'est le capitaine, donc il y a de grandes chances qu'on puisse le voir titulaire bien entendu. Abdallah Sima qui est en grande forme également, Boulaïdia qui est bon à la Lazio Rome. Donc franchement il y a pas mal de noms vraiment intéressants qui pourraient être vraiment intéressants pour ce prochain match, on va dire, et qui pourraient vraiment faire des différences sur ce prochain match là. Donc quand tu vois un peu la compo probable du Sénégal que moi j'aimerais proposer, on sait que le Sénégal a l'habitude de jouer soit en 4-2-3-1 soit en 4-3-3. À mon avis il y a des chances qu'ils puissent jouer en 4-3-3 parce que vraiment faut vraiment pas encaisser de but si vraiment ils veulent espérer une première place, prendre la première place justement. Donc au niveau des gardiens de but, à mon avis on verra Edouard Mendy. Je pense que ce sera pas pour tout de suite Evan Diouf, même si je pense que vraiment ça reste le successeur d'Edouard Mendy. En défense, Crépin Diatta à droite avec Antoine Mendy potentiellement en concurrence. À gauche malheureusement on n'a pas des Ismail Jacobs, donc
peut-être que je mettrai Ilay Kamara qui peut être bon également, qui peut dépanner à ce poste-là de latéral gauche. Défense centrale, Koulibaly, Niakhaté comme d'habitude. Milieu de terrain, je mettrai Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye et Lamine Camara. Donc logiquement, Sarr et Lamine Camara, logiquement, ils sont titulaires. Et Idrissa Gueye, certes, il a 35 ans, c'est un ancien, etc. Et pourtant, il est vraiment très très bon à l'heure actuelle à Everton. C'est vraiment un capitaine, un patron de première ligue. Donc clairement, Idrissa Gueye, pour moi, a largement sa place en sélection. Après, il y a Pathé6 qui est plutôt bon au Rayo Vallecano. Il y a Pape Gueye qui est très bon à Villarreal également. Il y a pas mal de bons bourbiers à ce poste-là au milieu de terrain. Mais pour moi, personnellement, j'alignerais bien sûr ce milieu de terrain potentiellement face justement au Soudan qui est plus ou moins équilibré, qui est plutôt offensif, défensif. Donc franchement, pour moi, ça peut rester intéressant. Et bien sûr, en attaque, Sadio Mané à gauche avec en concurrence Abdallah Sima qui est très bon en ce moment à Brest, potentiellement en concurrence. En pointe, Boulaye Dia. Après, il y a Chérif Ndiaye. Il y a bien sûr Habib Diallo également en concurrence. Il y a 3 joueurs. Voilà, malheureusement, il n'y a pas Nicolas Jackson. Donc, peut-être que Boulaye Dia pourra être intéressant à ce poste-là. Ou même Habib Diallo potentiellement. Mais Boulaye Dia, je le mettrai plus parce qu'il est en forme dans le championnat de Serie A à la Lazio. Donc, logiquement, je vais le mettre titulaire. Et bien sûr, Ismaïla Sarr à droite qui est très bon à Crystal Palace en tournament. Avec en concurrence Hassan Diao potentiellement. Donc, dites-moi vous avez en commentaire. Je vous donne bien sûr mes pronostics pour le match. Donc, moi, je mettrai bien sûr victoire du Sénégal à mon avis. Même si ça va être quand même très compliqué bien sûr pour les deux équipes. Je verrai peut-être le Sénégal gagner ce match là 1-0 voire 2-0, ça m'étonnerait qu'il gagne sur un grand score non plus, mais voilà, à mon avis le Sénégal gagnera ce match là. Dites-moi vous avez en commentaire. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine, ciao.